Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Barbastro. Le Barça s'est imposé sur le score de 4-0, donc victoire facile pour nous. Donc directement on va commencer. Ce qu'on peut dire, je vous le dis, c'est que le débrief va pas être très long parce qu'il n'y a pas 150 000 choses à retenir. C'est pas sur un match de coupe où on va faire on va se faire un avis sur quelqu'un ou sur quelque chose, surtout face à un adversaire clairement très faible. Barbastro en face n'a littéralement pas existé. Ils ont eu 2 tirs, un cadré. Szczęsny, il a rien fait de la rencontre. Mais bon, ça on le savait. Le terrain, il a été très très miteux. Franchement, je vous le dis, j'ai déjà regardé des matchs de R1 en Coupe de France. Le terrain était tout aussi moche. Donc je sais pas comment c'est possible que en 3ème division espagnole il y ait ce genre de terrain. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, on va passer. Du coup sur le match, honnêtement, le Barça s'est facilité la chose parce qu'on a mené à partir de la 20e minute grâce à un but de Eric Garcia. Ensuite on double la mise avec Lewandowski avant la mi-temps. Donc à partir de ce moment-là, bon, c'était clairement fini. Dès la rentrée des vestiaires en plus, après on inscrit 3-0. Je sais même plus qui c'est qui marque le 4ème but, mais enfin voilà, c'était pour dire terminé, on plie bagage, c'était Pablo Torre. Voilà, franchement du coup j'ai bien aimé le match. Enfin, on n'a pas vu un jeu flamboyant, etc. En même temps l'adversaire ne s'y prêtait pas. Très clairement, on a été au-dessus. Au niveau offensif, on s'est quand même créé pas mal d'occasions. Franchement, l'équipe, elle était plutôt bien dans un bon monde, j'ai trouvé. Donc j'ai franchement bien aimé, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas que là qu'on va tirer des conclusions. L'adversaire était vraiment faible en face, on n'avait pas à faire grand chose. Niveau défensif, pareil, c'était très bien, il y a rien à dire. De toute façon, on n'a pas eu grand chose à faire, comme je l'ai dit, il y a eu 2 frappes, donc en même temps pas grand chose de encaisser. On n'a pas fait d'erreur majeure, enfin j'en ai juste une là qui me vient en tête à la toute fin du match de Sergi Dominguez. Voilà, comme je vous le dis, il est gaze le type, il fait n'importe quoi devant Szczęsny, il dribble son gardien tranquille. Lui, il dribble son gardien tranquille au bilou. Puis on a failli se prendre un but. Enfin, franchement, voilà. Ça fait quand même plaisir quand même de ne pas prendre de but. Pour info, c'était la première fois depuis le match contre le Real. Donc c'est assez effrayant quand même. Voilà, une petite victoire du coup 4-0 contre Barbastro. Je vais pas en dire plus sur le jeu, comme je vous ai dit, c'est vraiment un débrief qui va être court. On va revenir quand même sur quelques joueurs. On va directement parler de l'homme du match. L'homme du match, je pense que c'est évident de dire que c'est Pablo Torre. Franchement, j'ai bien aimé son activité sur le terrain. Il a fait pas mal de choses. Son coup franc sur Lewandowski, pépite. Il finit avec un but de passe D. Je me souviens plus trop de son but, là je vais pas vous mentir. Ah si, oui, voilà, c'était un but où il récupère le ballon parce qu'il est opportuniste, sur l'erreur, il me semble, du gardien et du défenseur de Barbastro qui fait une mauvaise relance. Donc voilà, 2 passes décisives pour lui, très bon match. Ça m'ennuie un peu quand même que Pablo Torre soit en fait autant peu utilisé, alors que dès qu'il rentre, je trouve qu'il est vraiment bon, il propose pas mal de choses, même au niveau des statistiques, franchement c'est excellent. Donc très impressionné, en fait pas impressionné par Pablo Torre parce qu'on sait qu'il peut le faire, mais j'aimerais bien le voir plus souvent. Je vais pas vous mentir que, surtout en voyant ça, je me dis vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose avec Pablo Torre, et j'ai l'impression qu'on le bride, ce qui me pose pas mal de problèmes sur le moment, je vous avoue. On va aussi parler de Araujo. Bon, c'est logique qu'il soit titulaire, sinon je sais pas quand est-ce qu'on le met titulaire. Franchement, c'était l'occasion parfaite pour lui d'être titulaire. Niveau défensif, voilà, il y avait rien à faire, mais il a fait du Araujo, fort dans les duels, voilà. Les relances, c'était acceptable, c'était bien. Sans plus, il n'a pas sorti des relances à la Inigo Martinez ou à la Gérard Piqué Prime, mais ça allait, quoi, c'était acceptable. Donc bonne entrée en matière de Araujo, à voir ce qu'il va donner contre des vraies équipes, parce que là c'est très nul, mais j'ai bien aimé. Voilà, je pense que ce sera les 2 seuls joueurs que je vais évoquer. Je vous ai pas menti, ça allait être un débrief très très court. C'est un match de coupe, les gars, c'est contre une 3ème division, enfin ça a rien proposé. On a mené très très vite, on a bouclé le match super vite également. Voilà, je vais pas m'attarder. On se retrouve pour le prochain match du Barça, je crois que c'est jeudi ou
Ouais, ça doit être non, du coup ça doit être, vu qu'on a joué samedi, que le Real a joué vendredi, on doit jouer jeudi contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Là ce sera un vrai match. Là vous inquiétez pas qu'il y aura un peu plus de choses dans le débrief, mais aussi dans l'avant-match comparé à ce match-là. Donc voilà, on commence l'année en douceur par une belle victoire, ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je suis là-bas également. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.